Salut la team, content de vous retrouver. On est samedi, c'est les news. Avec moi, j'ai le Furet, j'ai Maurice, et Maurice, il va nous envoyer le générique. Et tout de suite, on va se mettre bien, on va se mettre à la F1. Et Valtteri Bottas qui ne s'attendait sans doute pas à cela. Et oui, Valtteri Bottas, tout le monde le connaît, un pilote de chez Mercedes et coéquipier du non moins célèbre pilote Lewis Hamilton, et qui voit sa dernière saison chez Mercedes arriver à grands pas. Maintenant, ce qu'il ne savait sans doute pas, c'est que l'écurie Sauber avec laquelle il a signé, donc Alfa Romeo, a des chances de se faire racheter par l'écurie d'IndyCar Andretti. Est-ce qu'il est content ou pas? Ça, on verra. Est-ce qu'Andretti fera mieux que Haas? On l'espère. Allez, bonne chance à lui. Info suivante. Et l'info suivante concerne les courses sprint, puisque les fans de F1 rejettent le mode sprint découvert cet été sur quelques grands prix. Mais Monsieur Dominicali se contente lui des résultats obtenus lors des sondages effectués par Liberty Media, les propriétaires de la F1. Et il se trouve que le mode sprint est plutôt plébiscité par les jeunes. Et oui, il y a un peu plus de courses, il y a un peu plus d'intérêt et c'est plutôt typé sim racing presque, ce système-là un peu. Et donc en fait, les jeunes privilégient le mode sprint. Donc, nous, les vioques, on va se faire gicler tranquille, ça va devenir des modes sprint, et puis nous, on se remettra les saisons précédentes. Allez, ciao les dinosaures. Info suivante. Une nouvelle règle vient de voir le jour au Grand Prix des États-Unis. Et oui, lors d'un double drapeau jaune maintenant, il sera toujours demandé bien sûr aux pilotes de ralentir, ça n'a pas changé, mais lorsqu'il sera brandi, le temps au tour sera complètement annulé, et ce qui limitera sans doute les polémiques, et notamment celle qui a commencé avec Alonso au niveau de Sochi. Allez, on va voir si ça fonctionne ou pas, on va voir si ce sera un peu mieux, si ce sera un peu plus respecté. L'avenir nous le dira. Allez, info suivante. Un petit sondage a vu le jour et ça concerne McLaren, puisque, à ce jour, à l'instant présent, l'écurie préférée pour tout le monde en F1, c'est McLaren, bien sûr. McLaren, et ils sont devant Ferrari, donc c'est l'écurie qui a le plus marqué pour l'instant cette saison et qui est plébiscitée par les fans de F1. Pour l'instant, c'est toujours encore Monsieur Max Verstappen qui est le pilote qui arrive en tête. Et en termes d'écurie, c'est donc McLaren. Et bravo à eux. Info suivante. Et ce week-end, les pilotes ont pu se retrouver autour du nouveau concept de F1 de l'année prochaine. À première vue, ce sera très compliqué. En tout cas, pour les gens du paddock, ils trouvent que c'est assez compliqué, tout particulièrement pour Pérez, puisque Pérez a fait beaucoup d'essais, bien évidemment pas sur la monoplace, mais sur simulateur, et a priori très compliqué. Maintenant, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut développer un simulateur si on n'a pas développé la voiture. Moi, ça me paraît toujours un peu bizarre, puisqu'on n'a pas du tout le comportement réel. On peut extrapoler du réel vers le virtuel, mais du virtuel vers le réel, c'est beaucoup plus compliqué. On le voit même actuellement, quand on passe les F1 sur un banc d'essai ou en virtuel, elles ne se comportent pas du tout pareil sur la piste. Donc, le système me semble un peu bizarre. Normalement, on part du réel, on va vers le virtuel. L'inverse, je comprends pas. Donc, les résultats, personnellement, je ne les comprends pas.
Et on va chez Max Verstappen, qui trouve que c'est trop facile de dire que les performances de la Mercedes actuelle ne sont dues qu'à l'évolution de leur moteur. Oui, on a bien vu que depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, les Mercedes avaient gagné en puissance et qu'elles allaient très très vite. On l'avait dit sur une autre vidéo, elles vont presque plus vite DRS fermés maintenant qu'avant DRS ouverts. Mais pour Max, ce serait vraiment limiter en fait les capacités de l'ingénierie Mercedes et de son pilote phare, Lewis Hamilton. Et on va voir ce qui se passe sur les derniers Grands Prix. Mais je vous dis, ça va être chaud. Info suivante. Et pour le Grand Prix des États-Unis, qui aura lieu bien sûr ce week-end, vous le savez, 23h dimanche, 20h la course dimanche soir et 23h ce soir les qualifs. Voilà, c'est comme ça. Et ben, les essais libres 1 ont été dominés par Mercedes, les essais libres 2 ont été dominés par Perez, qui a obtenu le meilleur temps. Max Verstappen, lui, a fini 8ème aux essais libres 2. On a vu un Max Verstappen assez nerveux pendant les essais, il a même été mis sous pression par Lewis Hamilton. Il n'a pas voulu céder au champion, le champion n'a pas voulu céder, ça a été un peu chaud, et notamment Max Verstappen qui a gratifié Lewis Hamilton de stupide idiot et qui lui a gentiment envoyé un petit doigt qu'on a vu à la télé. Ça va être chaud cette fin de saison, ça va être chaud. On passe au MotoGP. Et ce week-end se verra disputer le Grand Prix de Misano. Et il n'en reste plus que 3. Vous en avez un ce week-end, c'est Misano, plus 2 autres par la suite. Et c'est un double enjeu pour Fabio Quartararo. Et oui, premier enjeu, normalement il devrait se voir décerner dès ce week-end le BMW M Award, qui récompense, en fait, qui couronne le champion des qualifications. Pour ça, il faut qu'il arrive 8ème, Bagnaia au-dessus, ou alors Bagnaia 3ème, et à partir de là, peu importe le classement de Fabio Quartararo, il sera automatiquement champion, enfin décerné en tout cas la couronne, le award, le BMW M Award. Premier enjeu. Le deuxième, c'est qu'il a actuellement 52 points d'avance sur Bagnaia. 25 points par course, il reste 3 courses. S'il maintient son avance comme c'est là, c'est-à-dire s'il maintient ses 52 points d'avance, il sera donc en même temps couronné champion du monde de MotoGP. On croise les doigts et on va suivre ça avec intérêt. C'est donc vraiment un Grand Prix très décisif pour le petit Frenchie. Bonne chance mon gars, et on espère que tu vas le remporter ce titre. Normalement ça devrait bien se passer. Et maintenant on va passer à ce qui pique, on va passer à la zone rouge. Et dans cette zone rouge, on va parler du calendrier 2022 Formule 1 et des petites choses qui piquent un peu, où on a du mal à comprendre. Effectivement, le calendrier 2022 se voit gratifié de 23 Grands Prix, ce qui est déjà pas mal, c'est quasiment la saison où il y a le plus de courses. Vous pouvez voir plein d'autres chaînes YouTube qui parlent de ça et qui vont vous un peu expliquer le calendrier et ses problèmes. Nous, ce qu'on veut faire à la rédaction, c'est un peu revenir sur le coût financier. Et oui, on est quand même sur des budgets capés. On va mettre une course en plus. N'oublions pas que le budget capé ne prend pas en compte les plus hauts salaires, les 2 ou 3 plus hauts salaires, plus les pilotes, mais il y a tout le reste. Les déplacements, les mécanos, ça ne doit pas être les plus hauts salaires, donc ils doivent être pris en compte. Les moteurs et des choses comme ça. Donc le budget est déjà très serré. On voit déjà cette année que les plus grosses écuries ont déjà dépassé ce fameux budget. Et c'est là où se pose le problème. Si vous regardez bien le calendrier 2022, à un moment donné, on est en Europe, 15 jours plus tard, on est aux États-Unis, puis on revient vers l'Asie, puis on repart. On fait que des allers-retours. Donc en termes de carbone, déjà, c'est mort. Donc le green que veulent donner la Formule 1, ça va être compliqué. Plus ces allers-retours à travers le monde, ça va dépenser un peu de sous quand même. On voit que les grosses écuries ont déjà dépensé trop d'argent cette année. Mal à comprendre en fait le calendrier, le package green, le package financier. Tout ça, c'est vraiment pour 2022 très bizarre.
On ne sait toujours pas ce qui se passe si les écuries dépassent le budget financier. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires si vous avez des infos, parce qu'on n'arrive pas à savoir, puisque cette année déjà, comme dit, il y a déjà pas mal d'écuries, donc les grosses écuries qui ont déjà dépassé le budget. Est-ce que ça va être des points en moins sur le championnat? Est-ce qu'il va y avoir... On ne sait pas. On ne sait pas tout ça. Est-ce que la FIA va donner un peu du lest à tout ça et lâcher un peu en disant si vous dépassez c'est pas grave, mais dans ce cas-là ça pénalise les petites écuries, donc on retrouve ce côté un peu inégal de la F1 qu'on voulait essayer de lisser. Donc tout ça c'est vraiment très bizarre pour cette saison 2022 qui s'annonce. On va rester très alerte là-dessus, on va vraiment regarder ce qui se passe et si vous avez des infos les gars, balancez dans les commentaires. Pour nous, c'est vraiment... Ouais. C'est une zone rouge, quoi. On vous remercie de nous avoir suivis sur ces news. Comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, commenter, faites ce que vous voulez. Mais 2 choses. Si vous avez quelqu'un qui est beaucoup plus dans le sim racing et qui voudrait faire partie de l'équipe, balancez dans les commentaires ou prenez contact avec nous. Et puis moi je vous dis, faites ce que vous voulez. Mais restez vivants.